Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur My Finance. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana. Allez, comme tu le sais, au regard des événements qui viennent d'arriver, des problématiques de la plateforme FTX en opposition avec Binance, la plateforme Solana est plutôt touchée car FTX était plutôt bullish et investisseur principal sur cette blockchain. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Solana, te dire ce qu'il en est, ce que j'en pense et surtout ce que je vais faire dans le futur. Alors, je suis arrivé sur le site de Solana pour aller vérifier si tout fonctionne bien au niveau de la blockchain. Tu peux faire de même puisque tu as une traçabilité sur le site de Solana. Tu peux aller sur Solana FM et tu as toutes les transactions qui sont en cours à un instant T et tu vois que cela fonctionne plutôt correctement. Tu as également le nombre de transactions à la seconde quand tu es sur le site. Donc tu as les TPS, ici 4106, tout semble correct sur cette blockchain aujourd'hui. Le jeton est à 19,44 $, en tout cas indiqué sur Solana FM, puisque si on va sur d'autres sites comme CoinMarketCap, on peut retrouver le jeton à 16,11 et si on va sur un autre exchange, on peut le retrouver ici en dollars à peu près 16,11 également. Donc tu pourras remarquer que ce qui est dit ici est légèrement en décalage avec les exchanges. Je te rappelle que sur la crypto-monnaie, les exchanges sont donc centralisés, en tout cas ils centralisent le marché et ont chacun d'entre eux leur propre marché. On va dire que c'est un marché centralisé sur un marché décentralisé. Donc il se peut que sur 1, 2 ou 3 échanges, tu ne retrouves pas le même prix que de Solana sur ces 3 échanges. Voilà, ici tu as le nombre de blocs qui défilent et ici tu as la vitesse de validation des blocs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, en tout cas pour mon portefeuille aujourd'hui? Eh bien, je vais te répondre car j'ai pour ce faire été sur CoinMarketCap, regarder la valeur du jeton et regarder surtout l'historique de celui-ci. Voilà, donc j'ai mis All pour avoir tout l'historique. On voit que le jeton il est entré sur le marché à peu près, en tout cas dans l'historique on est à 60 centimes et qu'aujourd'hui celui-ci se trouve à peu près 16,11 comme on a pu le voir. Il est monté au maximum à 230, 240 $. On comprend qu'aujourd'hui il y a à peu près une division par 100 de la valeur du jeton, voire beaucoup plus. Alors le jeton aujourd'hui est plutôt en chute libre. Il faut savoir que vous allez avoir des jetons, quelques milliards de jetons qui vont être de nouveau libérés sur la blockchain. Ça veut dire que en fait tous les jetons qui étaient stackés notamment chez FTX ou autres vont être libérés. Ça veut dire qu'il va y avoir un flux de liquidité. Il est fort probable que le marché soit également fortement frappé s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs. Cela va a priori faire baisser le marché si tel est le cas, mais on n'est pas devin, donc peut-être que celui-ci va trouver suffisamment d'acheteurs pour maintenir la valeur du jeton. Étant pas totalement optimiste sur l'arrivée ou l'afflux de ces jetons, je vais me préparer non pas à sortir du projet, mais surtout je vais me préparer à rentrer dedans lorsque celui-ci atteindra des niveaux bien plus bas que les 16 €. Alors si tu veux comprendre, je pense qu'il y a un support. Alors je te le montre ça sur CoinMarketCap. C'est pas du tout comme ça qu'on fait une analyse, mais je vais pas rentrer dans un exchange, etc. pour en faire la communication et expliquer la chose. Mais je pense plutôt que le jeton va aller chuter beaucoup plus bas. Alors on va se mettre sur Bybit, chuter beaucoup plus bas que ça. Et on va le mettre en jour. Et atteindre facilement, mais facilement les 6 à 5 $.
et il est fort probable qu'une mèche descende jusqu'au prix d'introduction ou en prix d'entrée que je t'ai montré tout à l'heure, même si ce n'est pas le prix d'introduction, mais aille toucher les 60 centimes, voire les 1 dollar. Alors je suis plus prudent, je pense qu'il y aura une mèche qui ira toucher les 1 dollar, c'est dans le champ du possible. Donc entre 6 dollars et 1 dollar, je vais rentrer progressivement sous forme de DCA pour pouvoir remplir mon bag, parce que je pense personnellement que le projet Solana va rester suffisamment solide au regard des développeurs qui travaillent toujours avec ou sur les projets de la blockchain. Voilà, donc je vais rentrer dans les 6 dollars et jusqu'à 1 dollar en DCA toutes les semaines. Pour ma part, je prévois de rentrer à peu près 1000 jetons de sol pour garnir mon bag qui est déjà bien garni en sol. Je vais le garnir avec plus de sol pour pouvoir diminuer mon prix de revient d'achat précédent. Voilà comment je vais faire, voilà ce que je pense du Solana. Je pense que le Solana n'est pas mort et que les projets vont continuer à se développer, que ces prochains mois, à savoir en 2023, le sol pourrait, je dis bien, selon mes convictions, selon mon analyse, remonter facilement dans les 100 dollars. Donc imaginez si jamais vous achetez un jeton de sol à 1 dollar, 100 dollars, vous avez fait du x100, mais on n'en est pas là. Mais en tout cas, j'y crois fortement et je soutiendrai et continuerai à soutenir la communauté de Solana. Allez, question dans le commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.